On l'a mis sur mon bateau, ça? Oh. Oui, 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 oui. Les gens peuvent peut-être pas se mettre à notre place parce qu'ils l'ont pas vécu, mais nous, à côté de ça, on peut pas se mettre à leur place non plus parce qu'on a vécu que ça. C'est tellement à part. L'ambiance qu'on a à bord, c'est quelque chose de tellement différent de tout ce qu'on peut rencontrer à terre. Le fait de vivre ensemble, de travailler ensemble, de manger ensemble, 24 heures sur 24, il y a une cohésion qui se crée assez rapidement entre des gens qui se connaissent pas. C'est vraiment un sentiment de fraternité, quoi. C'est bête, mais on est frangins, quoi. Frangins d'équipage. J'ai eu l'impression, avant de commencer à embarquer, de passer ma vie à attendre que ça, quoi. En espérant que ça ne fléchisse pas plus, quoi. Là, je dois avoir 28 ans, je pense. J'étais quand même très jeune à l'époque. Le premier commandement que j'ai eu, j'avais 25 ans. Avec le recul, c'est jeune. 25 ans, c'est jeune. Pour des bateaux de cette taille-là, c'est jeune. Je me suis retrouvé avec un équipage qui était... Enfin, ils étaient tous plus vieux que moi, à part le novice. Donc, enfin, il a fallu montrer les dents. Hein. Mais bon, ça l'a fait. Au début, quand tu commences, tu ne peux pas dire que tu as des connaissannes, tu n'en as pas. Et surtout à cette époque, les patrons gardaient jalousement leurs renseignements. Ils ne donnaient pas. Moi, au début que j'ai fait des remplacements, j'avais même pas une épingle dans un fond de tiroir. J'avais que dalle. J'avais seulement des graphiques sur des pages de cahiers. Un jour, comme ça, on m'a téléphoné pour prendre la mer. Et c'était assez difficile parce que je devais rester à terre, ma femme venait d'accoucher. Et je n'étais pas en position de refuser. Je suis parti en mer un soir, comme aujourd'hui, avec force 7-8. Je n'avais jamais manœuvré avec un chalutier, je n'avais jamais mis en pêche avec un chalutier. J'ai dû vomir toute la route avant d'arriver à Lorient. Tellement j'étais stressé. Et quand je suis arrivé, il y avait un vieux matelot qui était là, le long de la coupée avec sa femme. Et sa femme lui dit « Ah, vous embarquez un nouveau novice ?» Et le matelot dit « Tais-toi, c'est le patron !» C'est marrant. Non, la première campagne s'est bien déroulée. J'ai eu ce qu'on peut appeler la chance du débutant. J'ai fait 3 jours de pêche, je suis revenu le 4e à la vente, j'avais 30 tonnes de dorade.
Là, on peut dire que c'est vraiment à la chance, parce que j'avais pas de connaissances du tout. Et c'est comme ça que j'ai commencé dans le métier, avec beaucoup de chance. Et puis, bon, par la suite, c'est plus de la chance. Par la suite, c'est du travail, c'est tout. C'est calme, hein. Il faut venir la nuit ici pour l'activité. Ou le soir, ou tôt le matin, ouais. Quand la mousseline débarque. En journée, on ne se rend pas compte que c'est l'un des ports de pêche les plus importants de France. Non, c'est vrai. J'ai jamais été rechercher du tonnage, beaucoup de poissons. J'ai toujours essayé de pêcher le moins possible et le mieux possible. Mais j'ai jamais été dans le truc de remplir la cale d'un seul coup de chalut. Ça n'a jamais été mon but. Ce qui est étrange depuis 1 ou 2 ans, je rêve que je suis sur le chalutier. C'est quand même bizarre, avant non, mais là depuis 2 ans, putain, et c'est toujours dans des positions scabreuses. Donc certain temps ça arrête ce truc-là aussi. Que je baigne dans le bonheur de mes rêves, si tu veux, sur la mer avec les oiseaux et tout comme ça. Ben non, c'est plutôt sur le chalutier en difficulté. Bon, pareil, il y a des réminiscences comme ça. C'est marrant, hein, c'est marrant. La deuxième campagne que j'ai commandée, c'est le Drac. Et là, du mauvais temps, tout le voyage. Décembre, janvier en mer. Très, très difficile. Puis après, c'est comme tout, on s'y fait, quoi. Le plus dur dans le mauvais temps, c'est de prendre... Et ça, ce sera tout le temps la même chose, hein, que ce soit les anciens ou ceux qui vont venir après moi. C'est la prise de décision de mettre en pêche ou pas, quand il fait mauvais. Si je mets pas en pêche, par exemple, ils savent que... Là, le mois dernier, ça m'est arrivé, j'ai viré. Je dis, non, on refile pas. Ils m'ont regardé, au début, ils me disent, ah bon? En fait, même pas une demi-heure après, il y avait 82. On était juste dans l'œil de la dépression. Quand elle s'est décalée, là, c'était le carnage. Et là, ils se sont dit, ah, finalement, il était pas trop con. Dans ces parages-là, c'est comme la moitié de l'année avec des tempêtes qui sont très fréquentes, quoi. Et des mers, mais pas possible, quoi. Des fois, ça surprend, parce qu'on se dit même qu'on ne pourra pas mettre en pêche
Il y a tellement de houle, tellement de... que jamais Et puis souvent, les mauvais temps, on pêche rien non plus. Des fois, ça ne sert pas à grand-chose. C'est prendre des risques pour pas grand-chose.